J'espère que vous avez des questions. Nous allons prier le Seigneur. Nous te prions, notre Dieu, ce matin, pour que tu répandes ta divine grâce dans nos cœurs et que la parole de ce matin puisse produire des signes, des prodiges, des miracles, de la guérison. Nous voulons que l'Esprit de notre Dieu touche nos cœurs et nous remplisse de sa bénédiction. Nous voulons trouver des réponses justes, des réponses divines ce matin à toutes les questions que nous nous posons spirituellement pour notre progrès en esprit. Que la grâce de Dieu nous inonde maintenant et à jamais, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Étant donné que nous allons faire un service de questions et de réponses, j'aimerais prendre la première question. Et frère, si tu peux me nantir d'un bout de papier, ça serait une très bonne chose. Mes frères et mes sœurs, nous allons parler sur ceci et sur cela. Et le tout dépendra de ces questions-là que tu te poses dans ta vie. Et c'est pour cela que je t'invite à préparer un certain nombre de questions que tu te poses, toi, sur tous les sujets. Tu es un enfant de Dieu, tu es un fils de Dieu, une fille de Dieu. Voilà. Je vais prendre la première question. J'ai une question. Pourquoi Siméon et Lévi vengent leur sœur déshonorée? Pourquoi Siméon et Lévi vengent leur sœur déshonorée. Pourquoi Siméon et Lévi vengent Dina qui a été déshonorée? Et c'est normal, c'est leur sœur. Il y a quelqu'un qui a abusé d'elle. Ils ne vont pas laisser l'acte impuni. Ils aiment leur sœur. Ils voudraient que leur sœur soit traitée honorablement. Parce qu'en fait, il y a un homme qui a maltraité leur sœur. Et donc, ils ont dit, ça ne marchera pas ainsi. En réalité, cet homme a violé leur sœur. Voilà, comme on en parle tellement dans le monde moderne, ça a eu lieu dans ces temps-là. Et donc, Siméon et Lévi ont dit, nous allons vous montrer qu'on ne touche pas à Dina, notre sœur. Et donc, ils ont échafaudé un projet cynique, hein, franchement. Et c'est pourquoi ce n'est pas bon de toucher aux enfants de Dieu. Ils ont usé d'une ruse extraordinaire qui a fait même peur à leur père Jacob. En fait, comme ce garçon-là, le prince des Hétiens avait violé Dina, et comme il était tombé amoureux après, il a dit, je vais payer ta dot. Alors ils ont dit, voilà ce que nous allons faire pour prendre la dot, il faudrait que vous ayez les mêmes coutumes que nous. C'est-à-dire, vos hommes doivent se circoncire, vous tous. Donc, toute la cité doit se circoncire comme nous sommes circoncis. C'est à cette condition que nous accepterons une forte dot pour laver l'honneur de notre sœur. C'est ce qui a été fait. Pendant qu'ils se sont circoncis, hommes, âgés et adolescents,
Alors, ils les ont attaqués et massacrés en totalité. Parce que c'était le moment le plus faible de la vie d'un être humain quand il est circoncis. Quelle que soit la force, que ce soit l'homme le plus fort de la terre, quand il est circoncis, il devient l'homme le plus faible. Et donc, ils les ont attaqués. Ils ont attaqué la ville de Sichem. Et ils ont décimé tout le monde. Tout le monde. S'il y en avait 10 000, ils les ont décimés, les 10 000, pour venger l'honneur de leur sœur. Voilà ce qu'ils ont fait. Et Jacob, à l'article de la mort, a dit, Siméon et Lévi, vous avez une colère ardente, je ne voudrais pas m'associer à votre colère. Ce qui revient à dire qu'ils n'avaient jamais été d'accord avec ce que Siméon et Lévi avaient décidé comme action pour venger leur sœur, mais l'action a été faite. Et cela a été retenu par notre Seigneur à tel point que dans les temps futurs, il ne voudrait plus que cela se reproduise. Est-ce que tu as compris? Ok, je voudrais prendre une autre question. En fait, il y a des fois, ils ont dit que les géants, ils existaient, mais ils sont passés où maintenant alors? Ça va. Les géants existaient lorsque les fils des hommes sont allés vers les filles des hommes. Et Dieu les a tous détruits dans le déluge de Noé. Il les a tous détruits. Seulement, ils n'étaient pas tous totalement détruits parce que il y a une humanité qui s'est reproduite par après. Voilà ce que je vais faire pour vous montrer ce qui s'est passé. Donc, les choses commencent là dans le jardin d'Éden. Le jardin d'Éden, ça se passe en l'an 4000 avant Jésus-Christ. Ça peut s'écrire comme ça, moins 4000. En effet, dans la période du jardin d'Éden, nous avons pensé, nous, humanité, que nous allons compter en décroissant. Ici, nous allons mettre l'an 30, le jour de la crucifixion. On a crucifié Jésus là. Et nous allons compter en croissant. Parce que l'an 0, nous allons le mettre ici. Nous sommes en 2020. Donc, les événements du jardin d'Éden ont eu lieu en moins 4000 ou en 4000 avant Jésus-Christ. Le déluge a eu lieu en 2546 avant Jésus-Christ. Donc, depuis le jardin d'Éden jusqu'au jugement du déluge, les fils de Dieu, entre parenthèses, on met aussi les filles de Dieu, prenaient les filles des hommes entre parenthèses, les fils plutôt des hommes.
l'union entre la descendance d'Adam par Sem, plutôt par Seth, plus les fils de Nod, de Avila, de Couche, de Caïn, cette union-là a donné des géants. Quelques géants. Cela ne veut pas dire que l'humanité tout entière était remplie de géants. Non. Il y avait quelques géants qui sont apparus. Et ces géants-là sont tous morts lors de cet événement ici qu'on appelle le déluge. Donc ils sont tous morts lors de l'événement qu'on appelle le déluge en 2546 avant Jésus-Christ. Donc ils sont tous morts. Et combien de personnes ont échappé à cette mort? 8 personnes, à savoir Noé, Sem, Cham, Japhet. Voilà ceux qui ont échappé. Noé plus sa femme, Sem plus sa femme, Cham plus sa femme, Japhet plus sa femme, ça fait 8 personnes. Donc 8 personnes seulement ont été sauvées du déluge. Et quelque temps après, on va retrouver dans l'histoire, c'est-à-dire entre 2546 à l'an 0, on va retrouver quelques géants, par exemple, les Anak. Anak. Les Anak, c'était une famille de géants apparus après Noé, Sem, Cham et Japhet. Et donc, ce peuple-là, on les appelait les Anakim. Les Anakim. Et parmi les Anakim, vous connaissez un certain Goliath, que David a tué à l'âge de 12 ans. Et il y avait encore d'autres personnes de ce genre, des Anakim, que David tuera encore. Et il y aura encore quelques hommes braves qui vont tuer le reste des géants. Seulement, aujourd'hui, nous retrouvons encore des géants. Les géants que nous retrouvons aujourd'hui ne veut pas dire que ce sont les mêmes géants. Aujourd'hui, sur notre terre, nous sommes en train de retrouver des hommes et des femmes élancés. Ça ne veut pas dire qu'ils sont la famille d'Anak. Non. Ça veut tout simplement dire que Dieu avait vu comment viendrait la fin de toutes choses. Et il nous a donné comme indication le fait qu'il y a des hommes de grande taille. Parce qu'il a dit, il en sera comme au temps de Noé et comme au temps de Lot. Au temps de Noé, parmi toutes les indications que nous allons voir, il y avait des géants qui étaient apparus. C'est pourquoi aujourd'hui vous avez les Michael Jordan, vous avez les Ken, vous avez l'Undertaker, c'est des gens qui ont 2,9 mètres pour les uns, 2,10 mètres pour les autres. Il y en a même qui ont 3 mètres. Je crois que ça, c'est au Kenya, je crois, où il y a quelqu'un qui a 3 mètres. 3 mètres. Et c'est rien par rapport à Goliath. Goliath que David a tué avait 3 mètres 3. Donc représentez-vous un peu comment il était. L'homme le plus élancé de ce monde a 3 mètres et Goliath, lui, il en avait 3 mètres 30 centimètres. Voilà. Donc c'est ça. En fait, il faudrait connaître cette histoire. Et il y a une chose qui est d'une importance capitale que je viens de vous signaler. C'est que, en effet, quand on dit les fils de Dieu,
Ce ne sont pas les anges, comme le disent les pentecôtistes, comme le disent les églises de réveil. Les fils de Dieu, c'est les descendants d'Adam par Seth et les autres. Qui peut me citer un descendant d'Adam? Oui, Seth. Un descendant d'Adam. Non, Hébert n'est pas un descendant d'Adam. Il est un descendant de Sem. Ben Noé. Oui, Noé. Enoch, oui, Enoch. Je voulais un descendant en dehors de Noé et d'Enoch, parce que Noé et Enoch, c'est, hein, nous les connaissons, hein? C'est pas vraiment une surprise. Donc, d'Adam, de Adam à Noé. De Adam à Noé. Abel. Hein? Abel. Abel. Oui, Abel, oui. C'est pas ce que je cherche. Ce que je cherche commence à partir de qui? De Seth. De Seth. Frère, le peu que je t'ai gardé, le peu que je t'ai gardé parce que j'ai pris la moitié. C'est un produit qui est très intéressant pour le lavage du ventre. Et vous savez que si tu laves, si tu traites très bien ton ventre, tu n'auras pas beaucoup de maladies. Je vous ai déjà dit que c'est le deuxième cerveau. Je pense que c'est le plus grand. C'est ce que nous avons là dans le ventre est plus grand que ce qu'il y a dans le cerveau. Et vous savez, comme l'homme, il préfère ce qu'il y a en haut. Je vous dis la vérité. Si tu n'as pas de problème dans le ventre, tout le corps est très bien. Donc, moi, je voudrais que vous me citiez. Dans l'ordre? Non, pas dans l'ordre. Sans regarder la Bible, parce que je veux voir quel est l'intérêt que vous portez à la Bible. Entre Adam jusqu'à Noé, sauf Enoch, parce que Enoch c'est très répandu. Sauf Abel, parce que Abel, on le met ici, il y a Caïn. Caïn et Abel. Entre-temps, Caïn a tué Abel. Il a tué parce que les œuvres d'Abel étaient bonnes et les œuvres de Caïn étaient mauvaises. Donc juste celui qui est venu, c'est Seth. Enoch se trouve quelque part là. Et Noé là. Mais touché là. Il y a Enoch. Mais touché là se trouve là. Enos, ou ça se prononce Enos. Et où est-ce que tu as trouvé ça? Dans la Bible. Tu as regardé la Bible. Oui, oui. Et si tu as regardé la Bible, ne parle pas. On est en train de parler avec ceux qui ne regardent pas la Bible. Pour qu'ils fouillent dans la tête. Vous n'avez trouvé personne? Non. Non, trouvé personne. Bien. Les mecs. Non. C'est comme ça. C'est les mecs. Ici. Quel est le père de Noé? C'est pas mes touchés là. Nachor, C'est bon. c'est après Sem. Ici, là.
aussi Enoch. Bien. Le reste, vous allez le trouver. Donc, on a ça. Tout ça, toutes ces personnes-là, leurs fils et leurs filles, ce sont les fils de Dieu. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Surtout les vieux-là avec la barbe que vous coupez, qui ne pouvaient pas trouver, franchement, ne fût-ce que quelqu'un ici, là. Ce qu'on appelle la lignée royale. 10 personnes entre Adam et Noé. Donc, eux, c'est les fils de Dieu. Maintenant, donnez-moi au moins 2 noms parmi les fils des hommes. Au moins 2 noms, tout simplement. Sauf Caïn. Voilà. Le mec, Qui c'est? les mecs, Oui, les mecs. Tubal-Caïn, Tubal-Caïn, oui. C'est intéressant ça. Kenan. Kenan. Où est-ce que tu as trouvé ça? Je sais pas, j'ai vu, il y avait écrit Q-U-E-E-E. Tu as trouvé ça dans la Bible. C'est où? Où est-ce que je situe Kenan? Dans les fils de Dieu ou les fils des hommes? Venez vous asseoir. Tous là. Oui, fouillez dans la Bible les vieux. C'est à l'âge de 90 ans, Enos eut un fils, Kenan. Qui eut un fils. Kenan et un fils. Donc, Kenan, on le met de ce côté. Comment ça s'écrit? Q-U-E accent aigu N-A-N. C'est un fils de Dieu. Oui, trouvez-moi quelques fils des hommes. On a dit Caïn, les mecs, Tubal-Caïn. Joubal. Tubal, Qui encore? Mathusalem. Mathusalem. C'est ici. Ça, c'est un fils de Dieu. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ils sont déjà complets ici. Ça, c'est les fils de Dieu, c'est complet. Nous sommes là. Les fils des hommes. Nous sommes dans la Genèse. Il n'y a pas Sem. Non. Sem, c'est le fils de Noé, après Noé.
Non, frère. Nimrod, c'est dans Genèse 10. N'est-ce pas? Nous sommes. Yéred. Hein? Yéred. En fait, Jéred, c'est où? Jéred, c'est où? Où est-ce que tu as trouvé ça? Et je vous ai dit de prendre dans la Bible. Ah, d'accord. Oui, Jéred, c'est ici. C'est ça? Jéred, c'est dans quelle Genèse? Genèse 4? Genèse 4. 5. Genèse 5? Ah non. Donc Ça, c'est- il est écrit comme Y, E, accent grave, R, E, D. Jéred, c'est ici. C'est dans Genèse 5, hein? 5. C'est ici. Nous sommes là. Dans Genèse 3, 4. Nous sommes là. Là. Les fils des hommes, on les retrouve où? Là. Là. C'est à vous de me dire où est-ce qu'on les retrouve? On le retrouve dans 3, 4. Genèse 3, 4. 3, 4. Caïn et Abel. C'est déjà cité. Les fils des hommes, on les retrouve dans Genèse 4, 16 à 24. Donc ici. Methuel. Ici, de ce côté-ci. Methuel. De ce côté-ci. Oui. Naama. Ou Naaman. Naama. 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 Différent de Naaman. Ada. Ada. Les fils des hommes. Quelques noms des fils des hommes. Oui, frère. Lamek. Les mecs. Oui. Quelle version que tu as? Version tablette. Ah, tu... Version tablette. Sur l'ordinateur. Oui. Tu l'as déjà donné? Qui c'est? Les mecs, déjà là ouvert. Les mecs. est là. Irad. Où est-ce que tu as trouvé ça? Dans la version 16, il y a écrit. C'est dans Genèse combien? Genèse 4, verset. Non, c'était. Genèse 17. C'est 17. Genèse 4, verset 17. D'accord. Irat. Et aussi, mais où y a elle? Meushael. Trouvez-moi dans la version Louis II comment on appelle ce monsieur-là. C'est-à-dire que pour voir si vous êtes en train de suivre. Dans Genèse 4, 16 à 24. Le nom là, c'est comment on l'appelle ici? Moi, j'ai mis Jaël. Meoujaël. Ici, c'est Meoujaël. D'accord. Meoujaël. 2, 3. Il y a un Enoch aussi, non? Il y a aussi, Ici. il y a aussi Metouchaël Enoch, qui vient le juste fils de après. Caïn. Ici, là. Juste après Meoujaël, il y a Metouchaël. Metouchaël.
Irad aussi. Irad, on l'a déjà mis. Aussi, il y a Bal. Bal. Il y a Bal. Yabal. Ici, il y a Yabal. Joubal. Oui. Oui. C'est le même nom. Dans ta collection, c'est Yabal. Ici, c'est Joubal. Mais ici, il est écrit avec Y-O-U-B-A-L. Oui. Qu'est-ce qui est écrit avec Y? Mais c'est Jubal. Youbal. Y-O-U-B-A-L. Oui, c'est Joubal. Oui, c'est ce que je te dis. Joubal. Chez toi, c'est Youbal. C'est le même. Est-ce qu'il y a écrit Naama? Oui, Naama, il est là. Il est là. Des nouches. Des nouches. Des louches. Oui. C'est le verset combien? Verset 26, Oui. Comment ça s'écrit? c'est D apostrophe E L O S H. Des apostrophes. Oui, Après, Non, le nom lui-même, c'est Enoch. Le nom de Enoch. Enoch. C'est pas des apostrophes. C'est Enoch. Il Oui. on a le nom de Enoch. Enoch. Bon, on le met là aussi. Bien. Alors, moi j'ai besoin encore de 3 fils des hommes. Toubal Kayen, C'est déjà il est là. On a terminé, mais je veux encore 3 noms des fils des hommes. Ah, maintenant, on peut regarder dans la Bible. Les mecs est là. Le mec et la mec, c'est la même chose. Oui, En fait, chez moi, c'est la mec. c'est les mecs. Je veux 4 noms des fils des hommes. Nod, Oui, note. Couche, Avila, Oui. Il manque un. S-E-T-H. C'est ça? On va bien pouvoir. Avila. Il manque un. Caïn, on a dit. Et bien sûr, Kenan. Kenan, ça n'a pas été cité? Si moi je c'est l'avais là-bas, dit. c'est cité là-bas, tu as écrit. Oui, mais ça peut se retrouver de l'autre côté. Les fils des hommes. Tu vois que tu as Métouchéla ici? Métouchéla ici? Ah non, ici c'est Métouchaël. Oui. D'accord. Mais je crois qu'il y a Enoch ici et ici il y a Enoch. Oui. Il y a Irad. On l'avait dit. Ah, vous l'avez dit. Irad, ça ira. Mais Jaël, c'est bon. Adam. Chita. Bien. On va s'arrêter tout simplement là. Cette question est répondue, n'est-ce pas? Je prends une autre question.
Donc ces géants, ils ont existé, ils ont été détruits, seulement ils se sont encore reproduits de l'autre côté et David a fait la guerre à cette tribu. David, il y a même Josué qui a commencé, qui a enrayé cette nation, parce qu'ils étaient devenus une nation, et puis il y en a eu quand même quelques-uns qu'on a retrouvés dans une ville, parmi lesquels il y avait Goliath. Ces quelques-uns-là, ils ont été décimés par David et par d'autres hommes de Dieu. Je prends une autre question. C'est quoi les écluses des cieux? Écluses des cieux. Ben, les écluses des cieux, ça, vous n'allez pas me poser une question, et c'est écrit dans la Bible, c'est quoi les écluses des cieux? Ben, trouvez les écluses des cieux. Il est écrit simplement Dieu ouvrit les écluses des cieux. Oui, Ils n'expliquent pas c'est quoi exactement. mais c'est pas à moi de vous l'expliquer. Il y a des questions qu'il faut poser, d'autres qu'il ne faut pas poser. Les écluses des cieux. Ben, c'est les écluses des cieux. Je réponds comme ça parce que j'ai déjà expliqué ça maintes fois. Je réponds aussi comme ça parce que j'ai expliqué ça dans le livre « Pourquoi l'Africain croupit-il misérable sur ses richesses ?» Donc, c'est une révélation. Allez trouver dans « Pourquoi l'Africain croupit-il misérable sur ses richesses ?» et vous allez comprendre c'est quoi les écluses des cieux. Parce que ce sont des choses que je prêche et parfois j'évite de les prêcher. Et comme c'est écrit dans Pourquoi l'Africain croupit-il misérable sur ses richesses, allez les trouver là-dedans. Donc, ce n'est pas une question que j'ai évitée, mais je ne voudrais pas en parler. Qu'est-ce que les écluses des cieux? Une autre question. Dans un enseignement, tu as parlé de 4000, je crois, 4000 nains, c'est ça, qui sont... 4000 quoi? 4000 nains, des hommes de petite taille. 4000 nains? Ouais, qui ont été... Alors, c'est ton enseignement que je cite, hein, qui Non, ont non, été utilisés dans le cadre Non. de la libération de Non, frère. Congo-Kinshasa. Non, frère. Alors, tu as peut-être oublié, j'ai enregistré, je crois. Non, frère. Fais-le. Des nains, mais pas 4000 nains. Ah ouais, tu avais même donné un nombre. Hein. Un nombre? Oui. Pourquoi je donnerais un nombre? Parce que je les avais comptés. Ah ben, je pensais que c'est pas à partir d'une parole prophétique que tu avais l'information. Non, 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 non. Des nains, mais pas 4000. Mais ça fait, c'est de l'histoire. L'histoire du Congo-Kinshasa, je ne vais pas rentrer là-dedans. C'est dans une émission, quand j'ai prophétisé sur le Congo-Kinshasa, n'est-ce pas? Lorsque je disais que Kabila devait laisser le pouvoir. Mais ça a pris du temps. C'est un peu ça aussi la parole prophétique. Le plan de Dieu était que Kabila quitte le pouvoir. Il ne l'a pas quitté au moment où